Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la parashat Vayeshev. Vayeshev, Yaakov Eretz Megoré Aviv. Yaakov demeura dans le pays des pérégrinations de son père, Beretz Canaan, dans le pays de Canaan. Yosef, et tout de suite, on vient nous parler de Yosef Hatzadik. Et il y a une histoire absolument incroyable, une histoire inexplicable. Comment est-il possible que les tribus, les 11 tribus, qui étaient tous des gens, des justes, on nous dit que c'était des justes parfaits, ils étaient tous justes. Comment est-il possible qu'ils en soient arrivés à vouloir tuer leurs frères? Comment est-il possible? Vous prenez une famille normale aujourd'hui, personne ne va penser à tuer son frère. Comment est-il possible que ces justes parfaits en sont arrivés à vouloir le tuer et ils l'ont jeté dans un puits, sous le conseil de Réhouven. Ils ont accepté effectivement tout de suite de ne pas le tuer, mais de le jeter, de le vendre en esclavage. Qu'est-ce qui a entraîné ces choses-là? Et dans toute la littérature, où sont écrites beaucoup de choses à ce sujet, on ne trouve pas encore de raison valable, véritablement, à savoir pourquoi ont-ils voulu tuer leurs frères, alors qu'ils étaient tous justes. Seul Rabbi Nachman, à Kadosh, Rabbi Nachman nous donne une explication puissante et forte, une véritable explication sur la vente de Yosef. Et il nous explique, dans les contes de Rabbi Nachman, qu'il y a un conte où au roi naît un enfant, et au même moment, la servante a accouché d'un enfant. Et donc la sage-femme est venue à échanger les bébés. Elle a changé les bébés, elle a dit on va voir ce qui va se passer. Toute l'histoire est basée là-dessus, et on explique comment le roi après a su, etc. Donc cette histoire veut nous dire en fait qu'il y a une inversion et permutation de la vérité, puisqu'on sait que ce monde-là est appelé Olam Hafur. Un monde inversé, nous vivons dans un monde inversé. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin et tu regardes dehors, tu vois ce qui se passe dehors, tu dois comprendre que tout ce que tu vois est l'inverse de la vérité. Et tu dois remettre la vérité en place. Donc si tu vas d'après l'esprit du monde, tu vas faire comme tout le monde et tu vas vivre dans un monde véritablement inversé. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la vente de Yosef. Comment est-il possible qu'ils ont voulu tuer leurs frères? Tout simplement, Yosef, qui a fait des rêves, ils lui ont dit quoi, tu vas nous dominer? Quand il a raconté ses rêves, ils ont dit quoi, tu veux nous dominer? Nous, toutes les tribus, des sages comme nous, des tzadikim, des justes, et notre père et notre mère, tu veux dominer tout le monde. Tu veux être le roi, mais tu ne seras pas roi, tu seras esclave. On va te vendre comme esclave. Tu n'es pas un roi, tu es un esclave. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont vendu Yosef en esclavage. Et donc, il faut comprendre à travers cela, qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Parce que Yosef était un jeune garçon de 17 ans. Ils auraient pu dire, bon, il a fait des rêves, c'est un jeune de 17 ans, il rêve, il peut toujours rêver. C'est tout. Non, ce qui s'est passé, c'est que Yaakov Avinu, on explique dans les textes, que Yaakov Avinu avait enseigné toute sa chorma, toute sa connaissance à Yosef, parce qu'il avait vu que c'était une très très grande âme.
Et les tribus, voyant ça, voyant que Yosef arrivait à un tel niveau, à un âge si précoce, quand ils ont vu ça, ils ont eu peur. C'est comme on pourrait dire que Rabbi Nachman, à l'âge de 6 ans, a commencé à écrire le Sefer Hamidot, le livre des traits de caractère, le Sefer Hamidot. À l'âge de 6 ans, il a commencé. Donc Yosef avait une prestance spéciale et a provoqué la jalousie de ses frères au point qu'ils ont voulu l'effacer en disant il ne va pas lui nous dominer, il sera l'esclave et pas le roi. Et là-dessus nous dit Rabbi Nachman, et c'est en fait, nous explique Rabbi Nachman à partir de cela, que chaque génération possède ses tzadikim de vérité. Cependant, il y a une vérité au-dessus des autres vérités. Il y a la vérité des tribus, ce sont des tzadikim, ce sont tous des tzadikim, mais il y a une vérité qui est supérieure à la leur. Car bien évidemment, les tzadikim ne sont pas tous au même niveau. Il y a le tzadikim, mais il y a le tzadik adore. Et plus la grandeur et le niveau du tzadik seront élevés, plus son degré de vérité sera assurément important et raffiné. Car l'important, c'est la vérité, le émet. C'est pour ça, nous dit Rabbi Nachman d'ailleurs, Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot, que les parachutes de Yosef tombent toujours pendant la fête de Hanouka. Parce que Hanouka, c'est Prinat HaEmet. Comme il est écrit 8 fois Emet, après dans le Yotzer, dans le Kriyat Shema, après le Kriyat Shema, il est écrit 8 fois Emet Veyatsiv, etc. 8 fois. C'est une allusion à Hanouka qui est la fête de la vérité. Il nous dit l'important c'est la vérité, si bien qu'il se trouvera en chaque génération un tzaddik authentique, incarnant le point de vérité commun à tous les autres tzaddikim. Il y a un tzaddik qui réunit tous les tzaddikim. Cependant, les inversions et permutations maléfiques se renforçant, il devient très difficile de savoir où se trouve le vrai tzaddik. Très difficile. Et beaucoup de gens de Talmidei Rachamim tombent là-dedans et finissent, il nous va nous le dire, par s'opposer au tzaddik HaEmet en disant il n'est pas du tout le tzaddik adore de la génération, c'est pas lui, c'est un autre. Car le plus souvent, le mal s'attaque aux tzaddikim eux-mêmes, insinuant en eux la discorde qui va les opposer aux tzaddik de l'ultime vérité, symbole du point d'authenticité où tous les tzaddikim se rejoignent. C'est lui le symbole. Il leur semblera alors que ce tzaddik précisément a dévié, à Dieu ne plaise du chemin. Ils vont dire c'est lui qui a dévié. Yosef a dévié. C'est pas un roi, c'est un esclave. Voilà ce qu'ils vont dire. Et ainsi nous continuons, Rabbi Nachman et nous enseigne que de cela provient la querelle qui opposa les tribus de Yosef à Tzadik, au point que Yosef fut vendu comme esclave. Et comme ce monde est basé sur ce qu'on appelle la Mida, le monde divin est basé sur ce qu'on appelle la Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure. Toute chose qu'une personne fait dans ce monde va lui revenir exactement dans la même mesure. Il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas véritablement droites en pensant rien se passer. Et comme on ne comprend pas la providence divine, on n'a aucune idée que ce qui revient, quand ça revient sur leur personne, c'était en fonction de l'acte qu'ils ont fait. C'est-à-dire que la providence divine fait toujours en sorte que l'homme garde son libre arbitre, et quand revient la chose sur la personne comme un boomerang, ça ne va pas revenir tout de suite après, parce que tout de suite après il aurait compris. Il ne va rien se passer, rien du tout. Ça va revenir plusieurs années après, et pour que la personne garde son libre arbitre et cherche à comprendre pourquoi cette chose lui arrive. Donc c'est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Dans un autre sens, comme le dit Rabbi Akiba,
la cuillère, le kéli, le récipient qu'un homme utilise pour donner à son prochain, par exemple, c'est encore un niveau de mesure pour mesure, on va prendre exactement ce récipient pour lui donner à lui. Le même kéli, le même récipient. C'est mesure pour mesure. Donc ils ont voulu dire que Yosef n'était pas le tzaddik Hador, mais ils ont été contre Yosef au point de vouloir le tuer et le vendre comme esclave, mesure pour mesure. Rabbi Nachman nous dit, ainsi de cause à effet, nos pères descendirent en Égypte et là-bas ils devinrent esclaves. Le peuple d'Israël est devenu esclave à cause de la vente de Yosef. De même la querelle du roi Shaoul qui poursuivit David sans aucune raison, sans raison. C'est Prinat Rilufim, c'est ce qu'on a inversion. Et d'autres exemples sont nombreux en chaque génération et particulièrement à notre époque, si proche de la venue du Mashiach, puisque Rabbi Nachman a bien vu ce qui allait se passer jusqu'au Mashiach, c'est évident. Parce que la Torah de Rabbi Nachman ne parle que d'Eretz Israël. Bien sûr, c'était pas le moment d'écrire Oroth du Rav Kook. Mais Rabbi Nachman a écrit un livre extraordinaire, le Lekutei Moharan, qui donne la clé à tous les problèmes de notre génération. Donc, et particulièrement, on est aussi proche du Mashiach, où les conflits et les désaccords parmi les tzadikim, chacun de son côté, nous empêchent de discerner où se situe la vérité. Parce que comme malheureusement nous le disons, les yeshivot s'occupent aujourd'hui de politique. C'est-à-dire que une yeshiva comme ça, une comme ça, une comme ça. Celle-là, tu dois rentrer avec une kippa comme ça et l'autre une kippa comme ça. Chaque yeshiva a sa kippa, a ses déotes et chacun reste de son côté. Donc c'est ce qu'on appelle la politique. La Torah englobe toute la Torah. Toute la Torah entière. Elou, ve'elou divrei Elokim chaim. Ça et ça, c'est toutes des paroles du Dieu vivant. Donc la Torah englobe tous les événements qui se passent dans ce monde. C'est pourquoi nous appartient-il de prier abondamment, dit Rabbi Nachman, l'Éternel béni soit-il à ce sujet, et il rajoute que les grands tzadikim doivent eux-mêmes se protéger grandement, eux-mêmes. Ils doivent se protéger et sortir de leur déhote qu'on leur a inculqué de leur plus tendre enfance. Les tzadikim doivent eux-mêmes se protéger et demander à l'Éternel de les sauver des conseils insensés. Quelle meilleure méthode que de les bodètes, que de s'isoler avec Dieu et de parler à Dieu et de lui demander de nous envoyer la vérité. Quelle est la meilleure méthode? En particulier à propos de la querelle qui constitue le terrain favori du Yetzer Hara, favori, qui introduit des avis et des opinions dans le cœur des tzadikim jusqu'à leur faire croire qu'il est un devoir de harceler, comme les frères ont fait à Yosef, de harceler le tzaddik authentique jusqu'à attenter à sa vie. Incroyable, jusqu'à attenter à sa vie. Et qui parmi nous était plus grand que les 5 tribus d'Israël, les enfants de Yaakov qui s'opposèrent à Yosef et le vendirent comme esclave. Et il nous rajoute, ils regrettèrent leur acte amèrement par la suite, ont compris que Yosef était le Meler, c'était lui le Tzaddik Hador, c'est lui. Finalement, ils ont fini par comprendre que Yosef était le Tzaddik Hador et Yaakov, leur père, les en réprimanda vivement à ce sujet. Shabbat Shalom.